Parce que quand tu aimes réellement quelqu'un, tu vois que par la personne, tu vis que par la personne, tu peux pas développer des sentiments envers une autre personne. Tu penses? C'est pas C'est possible. pas prouvé scientifiquement, C'est- tu peux C'est être pas sûr? possible. C'est une phrase qui me choque, t'as dit j'attendais qu'il me sorte. Ouais. Comme un animal de Mais compagnie. moi, c'était la même chose. Moi, tout ce qu'il détestait chez une femme, il allait la chercher chez elle. Pourquoi? Une fille qui sort, tatouée, qui s'habille, voilà. Tout ce qu'il détestait, tout ce qu'il m'interdisait finalement, il Ah. allait le chercher ailleurs. Je pense à partir du moment où t'as été trompé, tu commences à faire le deuil de ta relation. Ouah, j'aime tellement cette meuf, mais est-ce que c'est vraiment la meuf de ma vie? Est-ce que je vais finir ma vie avec elle? Je vais vérifier, je vais coucher avec une autre. Et si j'aime toujours ma meuf autant, ça veut dire que c'était que du sexe et que c'est vraiment elle la bonne. Pendant ma relation de 8 ans, il m'a trompé 9 mois avec la même fille. Moi, personnellement, mon ex est tombée amoureuse d'une personne que je n'étais pas. Yo la famille, c'est Joseph. Bon, en direct de Bali, ça fait 2 ans qu'on n'était pas venu sur cette île. Et aujourd'hui, je t'ai ramené 3 invités. Bon, la thématique du jour, on va pas tourner autour du pot. L'amour, rupture amoureuse, trahison, jalousie. On va parler de plein de problématiques qui touchent les jeunes et les adultes. Et pour vous présenter les jeunes filles qu'il y a devant moi, déjà bonjour à tous. Hello. Ou à toutes plutôt. Salut. Axel, comment tu te présenterais? Axel, spécialiste de la rupture. Ah oui. T'as du vécu dedans? Ouais, Ok. ça même. Ton âge, ton métier, tu viens d'où? J'ai 31 ans, je suis chanteuse et influenceuse. T'es chanteuse? Ouais. Tu chantes quoi? Tout. Stylé. Pop international, soul, jazz. On pourra mettre rock. un petit lien Spotify ou YouTube ou un truc? Ouais. Carré. Signastro, Vierge. 24 août, moi. Ah, Vierge. 18 septembre. Carré. C'est carré. Merci, Axel. Luna, Luna, 27 ans, je développe une application sur Bali. C'est Bayou d'ailleurs, vas-y, on va mettre le lien. si vous voulez télécharger. Grande traumatisée de la vie. Traumatisé dans quel domaine? L'amour. Dans l'amour, bien Dans évidemment. l'amour. Alors, on parle toujours d'amour. Évidemment. Ok. Parce que le podcast parle quand même de santé mentale. On va effleurer, on va en parler un peu à la fin. Et vierge aussi, de Signastro, 29 août. De Signastro à la préciser. Ah ouais. Ah, t'es vierge. Combien? 29 août, Dinguerie. comme Michael Jackson. T'es né comme mon ex. Donc, normalement, on est compatible niveau taf. On peut faire du business. Hmm. Les vierges en août. On en reparlera. Bon, Julie? À moi. Moi, je m'appelle Julie. J'ai 23 ans et j'habite à Bali. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et Et je suis traumatisée d'amour. Mais depuis que je suis à Bali, on va dire que mes relations amoureuses sont très... Vous allez voir, je pense, au fur et à t'as mesure. 23 ans, t'es déjà trauma. Parce que elle, 31 Non. ans, ok, mais. Je sors d'une relation assez longue. Non, je vais pas clasher là. Non, parce que t'es la plus âgée, c'est vrai, désolé. Mais t'as quel âge, toi? On dit pas? Non, j'ai 30 ans, j'ai les 30. Ça va. Mais voilà, il y a 2 vieux sur le plateau et c'est OK. C'est pas OK. Et Julie, j'ai vu, t'es famous sur Instagram, on va mettre ton Insta. Tu Oui. parles de quoi? De quoi? Tu parles de quoi dans ta création? De vraiment tout. En fait, dès qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie, je vais le filmer et je vais le poster. Donc Ok. tu peux avoir du voyage, pareil, mes story time un peu farfelus sur Ah, ouais, mes relations amoureuses à Bali, mais non, ça va être super ça. j'ai hâte. Bon, les filles, on a 45 minutes ensemble. On Ouais. va garder les 5 dernières minutes pour une petite expérience. Vous allez kiffer. Là, qui tourne autour de la santé mentale. Il n'y a pas de tabou autour de l'amour? Non. Ok. On commence avec toi, Axel, et après tout le monde prend la parole en Ouais. freestyle. Ouais. Combien de fois t'es tombée amoureuse? Mais moi, je tombe amoureuse tous les jours. Ah ouais. Mais j'ai eu, je vais dire, 2 grandes relations. Ok, 2 grandes relations. Ouais. Et clairement, aujourd'hui, vraiment avec tes mots, ce serait quoi ta problématique qui te touche le plus en amour? Ma problématique, c'est que à chaque fois que je suis avec quelqu'un, je m'efface, je me censure et je perds mon identité. Ok. Et c'est à chaque fois la même chose. Et là, depuis que j'ai vécu ma dernière rupture, ben, j'ai pas eu de nouveau quelqu'un, mais je me suis retrouvée moi-même et je pense que en fait, j'ai plus trop envie de enfin, des fois, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais des fois, j'ai peur parce que là, je suis 100 moi-même et j'ai peur de recommencer encore la même chose. Mmh. Donc Et t'as un exemple à donner pour tous les jeunes qui nous regardent et peut-être vous allez dire ah ouais, on l'a vécu. Comment tu t'effaces en amour? Genre quand t'es en couple? La dépendance affective déjà. ouais, Tu bah, vis que par la personne, tu vis que exactement. par ses émotions. Si la personne elle est heureuse, tu vas être heureuse. Si la personne elle est triste, tu vas trop en fait aspirer toutes ces émotions et après tu vas t'effacer parce que tu vas vivre que à travers cette personne. Ça Voilà. dépend aussi de l'attention qu'elle te donne. C'est ça. Ça, j'ai l'impression c'est plus vous. Hein. C'est plus vous les meufs. Nous, on s'efface pas trop. Non, c'est vrai. Euh, Ok. J'étais l'ombre de cette personne, Mmh. alors que j'ai quand même une forte personnalité, tu vois? Mais j'avais plus de rêves, j'avais plus de en fait, c'est lui qui faisait la météo, tu vois? Si,
il rentrait qu'il était de mauvaise humeur, ça allait niquer ma journée. S'il était de bonne humeur, j'étais la plus heureuse. Enfin, j'étais vraiment, et 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 j'avais des rêves de voyage et cetera et lui, il aimait pas voyager, ben je m'effaçais complètement et pendant 1 an, j'ai pas voyagé alors que j'ai carrément un compte sur le voyage. Je passe ma vie à voyager, et je comprends même pas comment j'ai pu être comme ça, tu vois? Maintenant que j'ai guéri, de ça toute seule, je me dis: «Mais comment ça se fait que j'étais C'est comme ça. ça?» Je trouve que c'est Et quand tu prends du recul sur une Voilà, situation, Mmh. tu fais 2 pas en arrière et tu te dis: «Mais comment j'ai pu accepter d'être cette exactement. personne?» Parce qu'en soi, c'est pas forcément que la faute de ton partenaire, Ah non, c'est ça aussi oui, de ta faute. mais bien Il y sûr. a pas à agir comme ça, à se laisser aller et à s'effacer, quoi. C'est pas Mais possible. totalement, avec le recul. Au début, je me disais: «Ouais, mais il est chiant, mais si, mais ça et voilà comment il m'a rendue aigrie et tout». Mais en fait, c'était ma faute. Ouais. Mmh. C'est nous qu'on Si on tu pas accepte C'est cette moi qui situation. me suis, réduite, en fait. Mmh. il y a pas avec le recul, Luna, qu'est-ce qu'il foutait avec le mec? Pourquoi elle est restée aussi longtemps avec lui alors qu'elle était pas tu pas pleinement heureuse? On l'a toutes vécu. Moi, c'est pareil, je suis restée 8 ans avec la même personne Et et je me suis carrément effacée. J'étais l'ombre de moi-même, j'avais comme a dit Axel, j'avais plus de rêves, plus d'ambition, j'avais enfoui tous mes rêves pour m'adapter à la personne et à ce que Exactement. lui voulait et en fait, je me suis construite une identité à partir de ce que lui recherchait chez une femme. Mais moi aussi, c'est clair. en fait, la personne avec qui on est enfin, moi, personnellement, mon ex est tombée amoureuse d'une personne que je n'étais pas. Ouais, OK, tu jouais un rôle un peu pour lui? Parce que en fait, je voulais tellement plaire à cette personne que je suis devenue quelqu'un qui n'existait pas, en fait. Mais dès le début? Ou enfin, dès le début, oui, ça c'était après j'étais jeune et tout, c'était un peu, c'est pour ça que la relation est devenue toxique aussi. La personne n'aimait pas une fille qui sort, une fille qui voyage, une fille sur les réseaux et cetera et et je après suis il tombe devenue avec. c'est ça et je suis devenue la personne qu'il voulait que je sois C'est et fou. ça a été, Et comment tu t'en es rendu compte ça? C'était à la fin de la relation ou pendant? non, parce que j'aimais bien plaire et que je pensais pas que cette relation, elle allait durer. Parce qu'on pense jamais qu'au début d'une relation, que cette relation va durer et après c'est un engrenage, un cercle vicieux, tu tombes amoureuse et en fait non, mais tu peux pas rester comme ça et tout. Après il y a les petits démons qui reviennent et après ça crée en conflit, dépendance affective, toxicité et après Et on s'en sort plus. j'ai trop de questions, dommage qu'on ait que 40 minutes. Moi, attends, je vais juste demander à Luna parce que 8 ans, Ouais, c'est attends, mais 8 ans, mais moi même pas, en j'étais pas au courant. 2026, la moyenne des couples, je crois que c'est entre 4 et 6 mois. Mmh. Donc là, 8 ans, tu peux nous dire, moi j'ai 2 questions. C'est quoi la morale que tu as retenue de ton couple? Et est-ce que tu aurais un conseil pour tous les jeunes qui nous regardent et qui ont vécu un peu cet effacement en amour? Si j'ai un conseil à donner, c'est toujours rester soi-même, ne pas, ne pas vouloir correspondre aux critères de la personne en face et rester soi-même et si on nous aime pour nous-mêmes, tant mieux, si on nous aime pas pour, ce qu'on est, tant pis. Mmh. Jamais baisser ses critères. Ouais. Plus jamais on baisse nos C'est pas critères. une question de baisser ses critères, c'est juste être soi-même, faire ce qu'on aime, faire ce qu'on veut Mmh. et ne pas, faire trop de sacrifices sur sa personne pour quelqu'un. Voilà, C'est exactement. Des compromis, oui, oui, mais des sacrifices, non, non. Et il vaut mieux perdre la personne plutôt que se perdre soi-même. Moi, c'est exactement. exactement ce que j'ai retenu de ma dernière rupture. Elle Et est moi belle aussi, je cette suis phrase. restée 8 ans avec quelqu'un avant celui qui m'a complètement brisé encore plus le cœur. Et pareil, je m'effaçais, mais c'était vraiment de ma faute. C'était pas lui spécialement qui était toxique, c'est moi qui m'empêchait de vivre pour, que lui soit heureux. Et du coup, ouais, je me suis perdue comme ça et faut vraiment juste, Elle est archi belle la phrase. Faut mieux perdre la personne que se perdre soi-même. Mmh. hashtag Axel philosophe. Ah ouais, la meuf, c'était magnifico. Eh, c'était archi beau. OK, Surtout OK. qu'il nous trompe avec tout ce qu'il déteste finalement. Ah mais d'ailleurs, Dis-nous, Julie. vous pardonnez la tromperie ou pas? Je l'ai Plus jamais. pardonné, Moi aussi, j'ai pardonné, mais je ne le je ferai l'ai fait, je le plus fais jamais. Vous regrettez d'avoir, Oui, moi non. en vrai non, je suis allée jusqu'au bout. Mmh. Moi, je ne oui, c'est regrette vrai d'un pas côté. parce que je pars du principe où là, du coup, ma dernière relation qui m'a un peu détruite, on va dire, j'ai pardonné pour la première fois de ma vie la tromperie et je ne regrette pas parce que j'ai appris ce que c'était la réelle douleur. Oui, Mmh. La réelle douleur de rester avec quelqu'un qui nous a trompés, alors que je suis sûre à l'heure actuelle et à l'heure d'aujourd'hui, je n'aurais jamais autant souffert si j'avais pas pardonné. Mais comme maintenant je le sais et que j'ai appris de cette erreur, je suis apte à entamer une nouvelle relation et cette fois-ci à être plus forte et avoir les épaules pour dire: «Non, tu me trompes, c'est ciao». tu as totalement raison, Ouais, Julie. C'est de l'estime de soi-même. exactement. Et est-ce que quand tu as pardonné, après, tu es devenue un peu, Je suis devenue parano? folle.
Ouais. Raconte, Je ouais. suis devenue complètement folle, je fouillais les téléphones alors que c'est quelque chose, actuellement je m'en fous. Je fouillais les téléphones, ça va jusqu'au score Snap, les personnes, sur les réseaux sociaux, la lock Snap, les gars, Moi, je l'ai c'était suivi au travail. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé de faire exprès de passer dans le travail pour voir si la voiture Pareil. était là. Enfin, je devenais complètement folle et au final, j'ai encore été retrompée par-dessus donc si quelqu'un, vous trompera, il fera, voiture ou pas voiture au travail, c'est la même chose. Mais je trouve que c'est trop banalisé la tromperie alors que c'est un C'est énorme clair. traumatisme. Moi, Non mais ça m'a c'était bousillé le je cerveau. suis devenue complètement 2 ans de folle. dépression. Ah non mais Donc attends, toi, t'as vécu la tromperie Ouais. pendant ta relation de 8 ans ou une autre? Pendant ma relation de 8 ans, il m'a trompée 9 mois avec la même fille Comment tu t'en es et rendu une compte? fille, qui tout ce qu'il détestait chez une femme, il allait la chercher chez elle. Pourquoi? Une fille qui sort, tatouée, qui s'habille, voilà. Tout ce qu'il détestait, tout ce qu'il m'interdisait finalement, il Ah, allait le chercher, ailleurs. putain, et comment tu t'en es rendu compte? C'est, une amie qui est, la copine d'un de ses meilleurs potes qui me l'a dit et après j'ai appelé tous ses potes et ils m'ont tous, tous dévoilé. Et aujourd'hui, tu as l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules, de t'en être remis. Oui. Est-ce que tu as un vrai conseil justement pour se remettre, bah, d'une tromperie amoureuse? partir à Bali. Alors Non mais partir à vraiment. Bali, oui, mais surtout se focus sur soi-même, se reconstruire soi-même, ne pas mettre totalement la faute sur l'autre, essayer de comprendre, parce qu'on est quand même tous humains et se focus sur soi, sur ce qu'on veut dans la vie, sur ce qu'on veut pas, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas et surtout, surtout, surtout réapprendre à avoir confiance en soi parce que c'est ça qui nous bousille. Ça Dans la tromperie, on a la tendance à se tromperie, comparer à la fille, on a tendance à ça devient une obsession ah carrément, oui, Mais tu une sais que c'est grave intéressant. obsession. On se rend alors pas que compte, la hein. fille en face a rien à voir avec nous. Bah, moi, pour le coup, elle était au courant. Elle savait qu'il était en couple. Oui, mais même moi, elle savait, c'était son ex. J'ai été Ah trompée ouais, avec son ex, ouais. quand même. Mais après, genre, pourtant Mais la ça fait fille, mal quand la fille, on sait qu'elle est au courant parce qu'on se dit: «Non mais attends, girl power, girl power, tu où? Enfin, ne fais mmh, pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse». c'est ça. Ça, c'est dommage. Moi, j'ai une question plus philosophique à poser à Axel. Comment, parce qu'il y a plein de chocs dans la vie, il y a plein de traumas différents, donc il peut y avoir des décès, la mort, des maladies. Comment ça se fait que une personne nous trompe, juste une personne qu'on connaissait pas il y a un an et là qui nous trompe, pourquoi ça fait autant mal? En fait, c'est la trahison, mais ça peut aussi être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si déjà, dans ton environnement, tu eu avant des traumatismes, genre, le syndrome de l'abandon, ton père il était pas là ou des trucs comme ça peut juste réouvrir cette, blessure que tu as gardée et c'est vraiment une trahison. Mais je pense que si enfin, ça m'a fait mal quand je me suis fait tromper, mais j'ai pardonné, comme, Julie et comme toi. Et c'est ça qui a fait le plus mal en soi, de vouloir, changer d'identité. Cette personne, elle m'aimait pas comme ça, elle m'a trompée. Donc en fait, si je suis plutôt comme ça, peut-être qu'elle va m'aimer de nouveau, tu vois? Et c'est là que tu perds ton identité et c'est ça en fait qui fait le plus mal, Ouais. dans la tromperie. C'est le fait de vouloir changer pour la personne et tu penses que tu es une merde et tout parce que tu t'es fait tromper, mais en fait la merde c'est lui. Parce que la personne qui trompe, elle a vraiment un problème de confiance en elle. Et Mmh. ça peut être n'importe qui, Mmh. tu vois, avec qui cette personne est. Si cette personne elle a un mal-être, elle va vouloir se faire valider ailleurs. Et Exactement. ça peut être n'importe qui. Et surtout, C'est très ça peut être dangereux. même quelqu'un de moins bien sur le papier que sa meuf officielle, parce qu'il faut être sûr qu'il se fasse valider, le mec, tu vois, il peut Ouais. pas se prendre un râteau. Déjà que sa confiance en lui, elle est tellement au ras des pâquerettes, tu vois, Mmh. qu'il faut qu'il aille se faire valider ailleurs et ça Mais dit c'est Bah, rien. d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, hein, pour se justifier, hein. Bah, tu sais que j'allais te demander, parce Ouais. qu'il y a plein de raisons de tromper en fait, des fois c'est les raisons très cheloues. mais Non, en vrai, c'est pour des moi, il y a raisons qui pas de sont raison. logiques, hein. Non, pour moi, il y a pas de raison. Tu trompes, c'est que tu as juste simplement pas confiance en toi et que tu as envie d'aller voir ailleurs, que Ouais. pour moi, tu as pas de valeurs, tu as pas d'éducation, tu as pas de principes. Moi, il m'a dit: «Elle était là, elle a accepté, j'ai pris ce qu'il y avait». C'est Oh. horrible. Et vu qu'on s'est mis ensemble très jeunes, il avait connu, ben, j que moi en réellement en couple, donc je pense qu'au bout de beaucoup d'années, il a eu une opportunité, il l'a saisie, quoi. OK, et ça veut dire que toutes les 2 là, à l'heure actuelle, imaginons que demain vous trouviez l'amour, ça fait 4 ans, vous êtes dans une bête de relation, vous vous projetez, les bébés, l'appartement et juste il vient vous confier qu'il a embrassé, il vient le dire lui-même, hein, il a embrassé une meuf en boîte parce qu'il était bourré. Pardonnable ou pas pardonnable? Ça dépend de la situation, je pense. Mais moi, je le défonce. Je le défonce parce que déjà, enfin, je sais pas d'où tu vas pécho une meuf en boîte, des Il était bébés pas bourré, bourrés, OK. l'alcool n'excuse en rien une action, donc jamais de la vie. Mais c'est vrai que je pense que je prendrais du recul sur la situation, je m'éloignerais un peu de lui, déjà pour qu'il comprenne
et pour moi aussi, voir qu'est-ce que je vais faire. Parce que bon, on a quand même de l'engagement là, un appartement, un bébé, un mariage, Ah moi je le quitte, hein. Toi, c'est mort, un C'est bisou. mort. Ah, Il moi vient te aussi, le je dire quitte. lui-même. Tu Même, l'aurais même pas su. c'est mort. OK. Toi aussi? Ah ouais, Ouais. avec ce que j'ai vécu là pendant Mmh. 1 an, mais plus jamais je parce que pardonne. c'est Puis moi ça. je suis très loyale, donc j'attends la même chose en face. Toi, tu l'air carré de fou. Ouais, Ouais. C'est vrai qu'elle est hyper loyale, Luna, hein, même ouais. en En amitié amitié et aussi. tout, genre vraiment, hyper loyale. En amour, Si je te Elle est ponctuelle. considère et que je t'offre, quelque chose, enfin si je t'offre toute ma personne, toute ma loyauté, j'attends la même chose en retour. Si tu es pas capable de me donner, c'est que tu mérites pas. OK, OK. Moi, j'ai trop de questions en tête, mais Julie, je sens que tu as plein de trucs dans la tête. Non. Pose-nous une question. Si, pose une question en amour. Julie, parle-nous de Bali un peu. Bali? De tes petites histoires De Bali, mes histoires à Bali? Ah, j'ai une question, bah, en parlant de Bali, donc moi je suis partie à Bali pour justement fuir, ma relation parce que du coup fuir je suis ou oui, guérir. fuir et vouloir guérir. Mmh. J'ai non parce que j'ai fini très en grosse dépression et tout à cause de ça. Mais vous pensez est-ce que pour passer à autre chose, pour oublier du coup son ex, vous êtes pour ou contre les relations pansement et vous pensez réellement que ça marche ou pas? non. Contre. Au début, ouais, avant, moi bah, c'est la dépendance affective. J'avais Mmh. toujours besoin de remplacer une relation par une relation, mais en fait, le problème, je le déplaçais juste de relation en relation, jusqu'à que j'ai été vraiment blessée, tout ça, de mon ex et que là, j'avais même le dégoût de rencontrer quelqu'un. Mmh. Pendant 6 mois, j'ai même pas fait un Mmh. smack ou quoi et là, j'ai vraiment guéri et maintenant je suis contre. Genre, Ouais, ouais. contre mais 100%. Bah, C'est trop important de se retrouver seul face à c'est ça. ses traumas, face à ses problèmes et de les comprendre, de les analyser, de les Mmh. comprendre pour pouvoir en guérir justement. Mais c'est pour ça, moi les 2 premiers mois où je suis arrivée à Bali, je me suis dit: «Bon stop, il faut que j'arrête, je me concentre sur moi-même et tout» et je suis vachement restée seule, j'avais plus de vie sociale, genre vraiment pas. Je suis restée toute seule dans ma chambre, j'allais à la salle, je parlais à personne, je sortais pas, je faisais même pas de resto et un jour j'ai rencontré quelqu'un à Bali, un mec. Un Indien? Non, pas l'arabe. Ah oui, Heu, oui, oui, oui. Elle a dit l'arabe, là? oui, c'est Oh là, les problèmes. non, je vais pas tu le mettras pas, hein. Attends, laisse-le là. Non? Viens, t'en connais tout. Je suis fatigué à monter, là. Vas-y, continue. Non et genre on a juste fait un resto et ça a été vraiment mon déclic. Mon déclic et après, bah, c'est parti, quoi. Mais oui, après ça t'apporte quand Je même de pense la qu'il faut joie. le déclic. Ça t'apporte de la joie de rencontrer quelqu'un d'autre et ça Mmh. t'aide à passer à autre chose. Mais après peut-être que, ce problème va se déplacer plus tard, tu vois? Pourtant, non, Après je peut-être que tu as pense fait le travail en 2 mois, hein. non, Peut-être mais qu'il y en je a qui pense, ça ouais. met 1 an et d'autres ça met 2 En fait, mois. je pense à partir du moment où tu as été trompé, tu commences à faire le deuil de ta relation. Mmh. Avant de le quitter, tu veux dire? Ouais. Oui, bien sûr. Moi, à partir du moment où j'ai été trompée, j'ai commencé à faire le deuil de ma relation Ouais, c'est vrai. et je Oui. préférais Ouais. rester avec la personne, Ouais. et souffrir qu'être toute seule et souffrir. Ouais, pareil. Mais tu sais que c'est prouvé, hein, que souvent, quand tu te fais quitter ou qu'il y a une raison particulière où tu peux pas revenir, mais souvent que se faire quitter, tu guéris plus vite que quand toi tu quittes. Mmh. Parce que tu fais ton deuil, OK, tu t'y fais, alors que quand tu quittes la personne, tu te dis: «Putain, Est-ce mais que j'ai fait C'est le bon brutal. choix? ouais, c'est long des fois». Peut-être je Moi, c'est moi regrette. qui l'ai quitté, hein, et j'en suis très heureuse de ma décision. Mais ce qui m'a vraiment aidée à guérir, c'est, mes copines. Mmh. Parce qu'avec lui, j'avais, pas d'amis, je sortais jamais, j'étais tout le Mmh. temps dans ma chambre, j'attendais qu'il me sorte. Ah ouais. Mais à partir du moment où j'ai rencontré mes copines, que j'ai commencé à sortir et à vivre plein de trucs avec elles, mais ça m'a ouvert un monde que je connaissais pas Mmh. et Tu te je me suis dit: redécouvres. «Mais j'ai envie de vivre, en fait». Tu dit C'est une ça. phrase, ouais, tu dit une phrase qui me choque, tu dit: «J'attendais qu'il me sorte, Ouais. Mmh. comme un animal de Mais moi, compagnie». c'était la même chose, Moi, hein. J'étais devenue son objet, genre ça son chien. son Ouais, chien, ouais. c'est exactement vrai, hein. Mais en fait, lui, il voulait pas que je sois comme ça. Ouais, Tu vois? Il voulait pas que je sois comme ça. Il me disait: «Mais sors, tu pas une vie?» mais Mais oui, je n'avais oui. plus de vie, en fait. Donc c'est pas la faute des mecs. Mais Ah non, non! c'était même pas sa faute. Voilà, ouais. Ah non, mais moi, oui, hein. Moi, très, très heureux que je reste là, Ah ouais, lui, il était ah oui, jaloux. c'est ouais, Ouais, bah ouais, on est jaloux, on est content que vous enfin, restiez à la fin. c'est Mais en fait, ils se contredisent parce que d'un côté, ils nous disent: «Mais sors et tout», parce qu'eux, ils veulent quelqu'un, clair. qui a une vie, sinon si c'est trop acquis, trop facile, c'est chiant. Mais d'un autre côté, ils sont tellement jaloux qu'en fait, nous, on se ferme des portes, on se ferme des portes, mais on fait quoi finalement? Ouais, ouais. Tu veux que je fasse quoi comme sortie? Bah, après, moi, j'aimais bien, hein. J'aimais trop rester avec mon ex et tout, rester tout le temps collée avec mon ex. Moi, cette vie, elle me satisfaisait, hein. Ouais, mais quand tu fais ça, tu sais pas, tu t'éloignes de tes potes, Je sais, je m'éloigne de du mes domaine potes. pro, il y a plus de vie. Oui, je sais, je suis consciente de ça, mais à ce moment-là, genre, c'est ça qui me stimulait dans ma vie.
j'aimais tellement la personne que rester H24, avec, du coup, mon ex, mais moi, j'étais la plus heureuse, hein. J'étais trop contente, on allait faire nos petits tours de voiture le soir, on allait manger ensemble tous les soirs et tout. Moi, j'aimais trop ma vie. Ouais, et il y a un truc, je me demande toujours, j'ai demandé la question à plein de potes meufs. Luna, est-ce que toi, ça t'attire si demain tu te mets en couple avec un mec, mais il est 0,00% pas jaloux, pas Non, pas dépendant, il est voilà, non, ça t'attire pas? non. Il faut un minimum. En fait, la jalousie, pour moi, c'est important à partir du moment que c'est sain. Parce qu'il y a la jalousie toxique et après il y a la jalousie saine, normale. On est tous des êtres humains, on ressent tous de la jalousie. En fait, il y a juste la jalousie où tu tiens la personne et après, il y a la jalousie où tu as pas confiance en toi. Mmh. C'est ça. Il y a 2 sortes de Toi, jalousie. tu as juste peur de Juste perdre l'autre. quelqu'un qui a des limites, Mmh. quelqu'un qui se fait respecter, en fait. Ouais, C'est important. et Moi, ça me dérangerait pas. genre, il est pas jaloux du tout. Non. Tu vas en boîte avec 1000 mecs, tu dors avec ton meilleur pote, tu dis: «Ouais, j'ai confiance». Mais après, c'est moi qui connais mes limites aussi, hein. OK. Genre moi, jamais de ma vie, j'irai dormir avec mon meilleur pote, ou je ferai des actions comme ça parce que j'ai pas envie que la personne en retour le fasse aussi. Donc après, c'est moi qui connais mes limites et je vais jamais manquer de respect à la personne en face, jamais de la vie. Bah, après, les Indiens, ils sont pas jaloux, hein, et moi, j'adore. Ouais, tu le sens, il est vraiment indien. Ah ouais. Bah oui, parce que du coup, je fréquente un Indien en ce Tu m'as moment. dit: «J'espère il va pas poser un carré en Inde». C'est toi, tu dit ça? Je crois sur la conf, tu dit ça? Ouais, ça c'est Peut-être. je suis bordel. Non, il va pas se marier en Inde Tu dit avec, une autre. OK. Non, mais genre là, en ce moment, je fréquente un Indien, ça se passe super bien et tout, mais c'est ça, en fait, leur problème, c'est que, bon, au début, j'étais un peu, bizarre parce que je passe d'un extrême à un autre, mais en vrai, moi, ça me va parce que j'ai pas quelqu'un en fait, j'ai tellement été traumatisée par ça que j'ai vraiment besoin, de l'opposé complet et c'est Ouais. ce que j'ai actuellement et franchement, Mais ça me c'est ce qui te satisfait. plaît actuellement, vu que là, Ouais. tu es dans une phase de ta vie où tu sors, tu fais un peu la folle et tout, c'est Mmh. exactement ce qu'il te faut, du coup. Ah oui, moi, il me faut Ouais. vraiment quelqu'un qui en fait, il est trop comme moi, il est aussi fou que moi, il a que des amis meufs. Moi, j'ai que des amis mecs, principalement aussi. Du coup, c'est vrai qu'on est très similaires sur tout, on est très fusionnels aussi sur ça et on se comprend sur tous les points, vu qu'on parle énormément, on se comprend donc Luna, elle a soulevé un point grave important, tu besoin de ça en ce moment. C'est vrai qu'en amour, j'ai l'impression que nos critères, ils changent, selon les périodes de la vie, en vrai. moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça, pas que maintenant, mais tout le temps. Il habite en Inde ou à Bali? Non, il habite à Bali, Carré. mais il a ses business en Inde donc OK. du Axel, coup, Ouais. tu as 31 balais, maintenant tu connais la réponse. Est-ce qu'à l'heure actuelle Ouais. Pas trop ce ton-là. parce qu'à 20 ans, il y a beaucoup tu vas voir la question, vraiment, est-ce que il y a pas de je veux pas de juste milieu. Tu crois en l'amitié fille-garçon? Oui. D'accord. Heu, Il y a voilà, là, moi tu j'y vois, là. crois, mais les autres ils y croient pas. les Indos, pas du Ouais, tout. les endos par C'est exemple, les pires. ils m'ont fait des coups là, laisse tomber. Ah, tu es branché indonésien, toi? Ah non, mais c'est mes potes! Ah OK. Mais ils ont pas compris qu'on était potes, Mmh. apparemment. Il y a un endo là, il s'est incrusté dans mon lit, enfin une histoire rocambolesque, OK, bon, ouais. je suis traumatisée encore. Donc toi, tu peux avoir des potes mecs archi beaux gosses, charismatiques, ou toi, il n'y a Ouais. aucune Ah ambiguïté? ouais, ouais. OK. Ouais. Mais je pense que c'est une forme de maturité aussi et de prise de recul et aussi d'expérience, d'apprendre que l'amitié fille-garçon existe. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais en mode: «Non, l'amitié fille-garçon, c'est pas possible et tout, Ah ouais. nin tu sais, les hormones qui travaillent, tu dis: «C'est pas possible et tout». Mais à l'heure actuelle, c'est les meilleures amitiés. Ça Ah se ouais. complète, c'est hyper complémentaire, moi j'adore, je traîne qu'avec des potes mecs. Enfin Eux, ils ont aucune intention envers toi? jamais de la vie, parce qu'ils sont tous mes potes, ils ont entre 25 et 30 ans, donc ils réfléchissent plus trop, avec, voilà. Mais non. Ah ouais, tu crois qu'après 25 ans, on arrête de réfléchir? Non, mais dans le sens où ils savent faire la part des choses entre vouloir se taper une meuf en soirée, vouloir développer des sentiments envers une personne et avoir une amie fille. Mmh. Enfin, Moi, j'ai un pote, je l'ai rencontré à Bali il y a à peu près 1 an et demi, il s'appelle Fares. Et en fait, on s'est, rencontrés, on s'est trop kiffé et tout, mais en mode amitié. Vraiment, il y a zéro ambiguïté et tout. Et à chaque fois, on faisait que se recroiser partout. Au Sri Lanka, en 1 an et demi, on s'est croisés 6 fois. On est allés à Java ensemble et tout, truc de fou. Du coup, moi, je raconte ma vie sur, TikTok et les gens, ils disaient: c'est ton âme sœur et tout». Je lui dis: «Fares, tu penses quoi de ces commentaires?» Il était là: «Ah non, pas du tout, on est frères et sœurs». Ah, Mais moi aussi, je pense la même chose, c'est comme mon frère et franchement, il y a zéro bah, ambiguïté. c'est ta flamme de sœur. C'est mon âme sœur. Tu sais, OK, quand on n'est pas obligé d'avoir, Mais ouais. non, pas flamme jumelle. On en a qu'une flamme jumelle. Âme sœur, on en a plusieurs. c'est vrai. Et Luna, pareil? Tu crois, toi? Je me pose encore la question, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des amitiés, comme elle dit, qui deviennent frères et sœurs. Ouais, Mmh. il y en a, ouais. Ouais. Je est-ce que moi, j'aimerais bien que tu me donnes un pourcentage, mais moi, je vais donner le mien. Aujourd'hui,
quand tu te mets en couple, on parle de Mmh. couple, hein, est-ce que la sexualité joue un rôle important dans le couple? Bien sûr. Ah moi, pour moi, c'est 70. 70? Ah, tu déjà calculé, tu déjà réfléchi à OK. Ah oui, pour moi, c'est ben parce que j'en parle souvent avec mes amis sur, le sujet de la sexualité en couple et cetera et c'est vrai que pour moi, c'est hyper, hyper important. Parce que je trouve qu'on apprend à connaître une autre facette de la personne et c'est quelque chose de hyper puissant, hyper intime, hyper personnel et c'est vrai que je sais pas si pour vous les filles, mais pour moi, c'est vraiment Ouais, c'est 70. important, oui, oui. Oui, quand même. Tu c'est quelque enfin, ça te révèle des choses en toi, et c'est comme ça aussi que l'amour naît aussi. Tu as parlé avec l'Indien? Bien sûr. C'est carré. Tu vois, c'est bien d'en parler dès le Ben début, oui. ouais, c'est carré. Bah oui, on en parle, on en a parlé de tout. Faut qu'on arrête de l'appeler l'Indien Mais ou non, mais Il a pas un prénom? ouais. Sardine. sardine. Ah ouais? Luna? Elle a fait une projection sur toi là, parce qu'elle t'a présenté comme ça. Ouais, ça a dit: «Ah ouais, ils ont pas vu ça». Luna, Mmh. ça joue un rôle important ou pas? Oui, très C'est très important. important. Donc Ouais. pour toi, ça peut être un red flag si ça se passe mal Oui. avec un mec niveau sexe, même s'il y a un feeling de malade? Ouais, après, c'est comme tout, c'est ça nécessite de la communication, de la discussion, du respect. C'est quelque chose qui se construit. On apprend à se connaître, De fou. voilà. Ouais, c'est Axel. Bah oui, après c'est ce qui différencie un ami de un amour. Donc oui, c'est important. Après, si ça matche pas, enfin pour moi c'est important, mais c'est pas le plus important. Dans le sens où, tu vois, mon ex il était nul, mais j'ai tout Ouais, appris, tu vois? Et au il final, était nul ou toi ça te convenait pas? Ou vraiment il était il nul? était nul à chier, genre. OK, OK. Limite, je pense, c'était sa première fois, quoi. Ah, Enfin, c'est pas il é possible. il Et débutait, il était pas nul, il débutait. Bah, débuter. Avocat des Bah, au final, après, je lui ai tout appris et tu vois, je fais un peu la, comment on dit? l'ancienne, Non, pas l'ancienne, la la maîtresse. charité. Je fais 31 de ans la quand même. charité. Ouais, ça va. Et ouais, au final, après ça allait mieux et c'est enfin, pour moi, c'est pas le plus important. Mais après, genre, dans une relation, quand tu entames une relation avec quelqu'un, c'est normal qu'au début, ce soit nul. Genre, parce qu'il y a la communication, tu dis à l'autre ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Ouais, Tu ouais, apprends mais aussi, développer d'autres choses, Ou des en fois, il y fait. a un feeling de ouf, hein, direct. Mais oui, oui, ça Ça oui, arrive, hein. oui. Je Effectivement, je confirme. Mais c'est vrai que moi, parlant de mon passé et cetera, c'est vrai que 80 du temps, la communication, c'est ce qui fait tout, Ça fait au lit. Genre si tu parles pas, tu expliques pas: «Non, ça j'aime pas, ça si». Enfin, et ouais, pour moi, c'est best, la communication. Pour, boum boum. OK. Moi, je vais donner la parole à Axel. Dans 2 minutes, on va faire le petit jeu que j'ai préparé avec ouais. vous 2. Toi, tu vas le faire autrement, tu vas Oh voir. putain. Axel, je veux que tu nous poses une question sur l'amour qui va nous faire bégayer. Tu te dis: «Ouais, là, je me pose J'ai la question». Axel ou Luna? Une question qui fait j'ai pas la bégayer. question, Est-ce que tous les hommes sont gays? c'est quoi la question? Gay? Gay à fond 2 genre? Tu Moi te je poses pen vraiment la question? Ouais. moi je pense que oui Bah, il y a des hétéros curieux, quoi. et pour moi, je sais pas, ouais. Moi, je pense pas du C'est tout. comme les femmes, est-ce que toutes les femmes sont bi? Non? Attends, gay, même pas bi, gay, carrément, ils s'en foutent des meufs. Non, mais genre qui Non, ont, oui, ouais. Bi. est-ce que tous les hommes ont déjà pensé ou déjà eu une attirance envers un autre homme? Pas du tout. Non, pas est-ce que tous les hommes qui trompent sont gays, au fond d'eux? Genre pourquoi ils Qui trompent avec une autre nana et finalement ils sont gays. ils cherchent, quelque chose qu'ils trouvent pas, en OK, fait. OK, attendez, j'ai une autre question. Ah ouais, parce que là, tu veux nous mettre dans Ouais, j'ai une autre question. ils sont gays, ouais. Pourquoi les hommes trompent avec tout ce qu'ils détestent? Ah là, j'aime bien. Ah putain. L'adrénaline. Tout ce qu'ils ne veulent pas chez leur femme, ils vont le chercher ailleurs. Bah, Pourquoi? Pourquoi ils l'interdit. se marient pas avec ce qu'ils aiment? Bah, parce que c'est l'interdit. Ouais. L'homme est né pour pécher, c'est écrit dans la Bible, hein. Bah, nous aussi les femmes, pourtant on le fait pas. Bah si, On est quand même beaucoup plus fidèles qu'eux. je pense que ça dépend des femmes. Mais de manière générale, si on regarde les stats, c'est plus les hommes qui trompent Alors écoute, que les femmes. dans les lesbiennes, je peux t'assurer, Oui, c'est vrai que oui, non, oui, oui, c'est toutes, c'est vrai. toutes, se trompent entre elles, elles sortent avec tout le monde. Bah, moi, j'ai 2 raisons. Je pense que la première, c'est on est toujours attiré par ce qu'on n'a pas Mmh. et on veut vérifier. On se dit: «Putain, je suis en couple avec Luna, ça se passe bien, mais peut-être que la meuf qui m'attire pas, elle va m'attirer sexuellement ou j'ai pas assez creusé. Peut-être que ce type de meuf m'attire et je dois aller vérifier». Inconsciemment, tu vois? On s'en rend même pas compte, mais on a envie d'aller vérifier et il y a un truc que Taïk, le chanteur, il a dit, je suis pas totalement d'accord, mais ça peut être une possibilité. «Waouh, j'aime tellement cette meuf, mais est-ce que c'est vraiment la meuf de ma vie? Est-ce que je vais finir ma vie avec elle?»
je vais vérifier, je vais coucher avec une autre et si j'aime toujours ma meuf autant, ça veut dire que c'était que du sexe et que Oula, c'est vraiment elle la quoi bonne. ça? C'est l Et tu vu qu'il a dit ça? Il a dit: «Si tu vraiment, tu trompes». Une dinguerie comme ça. non, moi Quand c'est nous qui trompent, je on est les pense que pires. pour Mais répondre non. à ta question, pour moi, dans ma tête, c'est que, la, cette personne, elle aime ce type de personne qu'elle te disait qu'elle aimait pas, OK. Mais Mmh mh. ça, c'est vraiment son type, tu vois? Mmh. Mais, elle va jamais te le dire pour te faire croire qu'il y a aucun danger si cette personne, comme ça, elle tourne autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la base, c'est son style, mais elle va pas te le dire. Ah non, pour moi, tant que ça Pour respecte moi, il y a la meuf vitrine, celle ouais, avec qui tu vas te marier, mais ce que tu aimes réellement, c'est autre l'interdit, chose. en fait. Mais moi, je suis attirée par l'interdit, hein. Parfois, quand je dis: «Ouais, ça, c'est pas mon style, pas du tout, les filles, jamais de la vie», à chaque fois, en plus, tout le temps, je suis là en train de vous expliquer: «Ouais, mais non». Mais bien sûr que oui, Après, il y a un mélange quand il y a ce aussi. truc où, en fait, c'est pas mon style, mais ça m'attire encore plus. Mais soyez C'est vous-même alors. mais bien sûr, moi, je suis toujours moi-même, hein. Oui, toi oui. Et il y a un Faut truc pas qu'on se a dit tout à tromper. l'heure aussi, c'est par période, tu vois? Peut-être que pendant 8 ans, il est attiré par une meuf qui est comme ça et après il a envie d'adrénaline ou de changement. C'est par période aussi. Mmh. Ah mais moi Ça je suis de toute façon, à partir du moment où par exemple, tu as un petit coup de cœur avec quelqu'un qui n'est pas ton style, j'ai l'impression qu'après, tu fais une obsession sur ce style de personne. ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, Bah, ouais, moi ouais. aussi. Et pour toi, si le mec, il a des sentiments pour une autre meuf, c'est pas contrôlable les émotions, tu Mmh. vois? C'est tromper, Bien sûr. C'est même pire, je Ça pense. ça, c'est pire. Je pense que c'est Parce pire. que là, mais elle peut pas contrôler. on parle pas d'une Non. action d'un homme qui agit juste par pulsion. Là, on parle quand même d'un travail émotionnel qu'il a développé avec une autre femme. Donc là, je le Mais il a détruis. pas développé, il a eu, mais justement, il veut pas le développer, il vient de te le dire. C'est pas tromper. Mais bien sûr que oui, s'il a eu des sentiments, c'est qu'il a quand même été Mutuellement, tu peux en avoir après tu vois? «Oh, j'ai des sentiments». alors Attends, attends, c'est contexte. Tu es en couple, Ouais, par exemple, c'est une collègue? ouais, et tu as ta collègue que tu vois tous les jours et Ouais. du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, petit à petit, tu développes des sentiments pour elle, tu fais: «Putain merde». Et beh le mec, il fait rien? Il fait rien, il Il vient te te le le dire. dit? Il dit: «Par contre, je commence à tomber amoureux d'elle, je sais pas pourquoi». moi, je pars du principe où si tu Bah, arrives quitte-moi. à non, 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 Ouais, voilà, si tu c'est arrives cool. à développer des sentiments envers une autre personne, c'est qu'au fond, en fait, tu m'aimes vraiment pas. Mmh. Parce que quand tu aimes réellement quelqu'un, tu vois que par la personne, tu vis que par la personne, tu peux pas développer des sentiments envers une autre Tu personne. C'est penses? c'est pas possible. C'est pas prouvé scientifiquement, C'est tu peux c'est tu pas sûr? possible, c'est pas possible. OK, Non, c'est bon. quand tu es obsesse par ta femme, tu vois que par ta femme, même pas dans ta tête. Pourquoi alors il commence à développer des sentiments envers quelqu'un d'autre? Il contrôle pas? Mais c'est bien sûr que ça se contrôle. Ah, ça se contrôle les Bah sentiments, oui, tu ça veut penses? dire quoi? En fait, dès qu'il a vu, il s'est dit: «Elle, ça va pas être ma pote». Moi, je suis pas d'accord, ça se contrôle pas, Non, tu peux moi avoir moi des moi, je sentiments. suis assez d'accord Non, non, avec je Joe. suis pas d'accord. Tant qu'il a rien fait, Hem, et qu'il me le dit et qu'il démissionne surtout, voilà, ouais, je pense que, je pourrais, pardonner et passer au-dessus parce qu'il est Pas venu moi. me le dire et que c'est pas de sa faute en vrai. Tu sais, Ça au veut bout dire d'un qu'il moment, va il y a la y routine. penser après. Même des années après, il aura des pensées de: «Ah ouais, mais elle Mais quand non, mais bon, ça même». il veut est dire il pas m'a possédé choisi. non plus, non, il Ça veut dire que le mec est ouvert émotionnellement Non, parlant. ça veut dire il m'a choisi. Il m'a dit: «Voilà, je suis en train d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre Ça veut dire qu'il t'aime et pas je te le vraiment. dis». voilà, il est honnête. Ouais, mais il y a des Moi, gens, j'ai ils sont besoin qu'il soit fan de polyamoureux. moi. Ça peut exister, Mmh. Je peux pas. Bah, je apparemment. On en a parlé moi, avec je suis Lucie, pas la coach, là, les polyamoreuses, ouais, elle, je Il y crois en que je a le suis. il y en a, ils aiment bien bah, moi les aussi, tous les polyamoreuses, toi? 3 matins, Ouais, je je crois que je je suis dors amoureuse. Bah, tu es en train de dire que tu peux avoir des Non, non, sentiments, tu je vois? rigole parce que les pièces, les 3. Ah Mais putain, c'est mon chouchou. et j'ai une dernière question avant de passer au petit jeu. Lena, est-ce que tu vas y répondre aussi, toi aussi. Est-ce que demain, si tu tombes amoureuse, tu pourrais avoir une relation avec un mec marié? Ouh là, c'était long le temps de réponse, le temps de latence. Non, J'ai un coup de cœur de fou. Tu pourrais pas? non. Tu le dirais Par d'abord? respect pour la femme, je peux pas. Il faudrait qu'il quitte sa femme? Même je peux pas détruire un foyer, c'est pas possible. OK. C'est je préfère m'effacer. Même si c'est l'amour de ta vie et que tu le Ouais, ressens au fond de toi? ouais. On Si Dieu le veut, on se retrouvera des années plus tard, mais je détruirai pas un foyer, c'est mort. OK. Pour aller où? Enfin, le mec est marié. Quel avenir? Non. Il veut quitter sa femme pour toi? Non, alors là, je crois pas. Tu crois pas? Pas Il est du cliché, tu sais, le cliché de fou. Quoi? Ça n'a vraiment pas pas du tout, non. c'est pas attirant un homme marié, tu sais qu'il a des enfants, il a une femme, genre il a quand même construit quelque chose, il vit quoi. Ah non, ouais. Ah, c'est pas possible. Ah, OK, Ah non. Après, intéressant. un divorcé, pourquoi pas, mais il faut qu'il soit sûr qu'il Mais soit divorcer, c'est divorcé. OK, ça fait partie de son histoire, de son passé et Oui, tout. voilà, tout le monde a un Mais passé. déjà, à partir du moment où le mec propose de, quitter son foyer, sa femme, pour toi, Ben il peut faire la même chose à toi. Bah oui, ben voilà, c'est pour ça. Ouais. bah oui. Ben moi, c'est ce qui s'est passé dans ma Comment ça? relation, hein. Quand j'ai rencontré mon ex,
Il était en couple. Ouais. Il a quitté, son ex pour moi et au final, bah, il y est retourné. Ah oui, moi aussi, il a quitté son ex pour moi, mais moi, j'étais pas au courant qu'il avait une ex. Enfin, qu'il avait une meuf, en fait. Mais du coup, il fait ça à chaque fois. C'est Mmh. leur schéma. C'est leur schéma, Un mec C'est qui eux qui sont qui dépendants trompera tout le affectifs, temps. du coup. Bah oui, Bah oui. eux, ils ils sont sont pas capables de dépendants rester. à toujours à vouloir avoir quelqu'un dans leur vie. Oui. Mmh. C'est Ok, j'aime beaucoup. Merci de vous dévoiler comme ça. de rien. Aussi, ça sert à rien. Parce que Ça les m'a mecs, ça il y a m'a plein de mecs qui regardent, ils comprennent pas, tu vois. Et là, ils mmh. rentrent vraiment dans la tête des filles, parce qu'il y a toute tranche d'âge. Oh là là! Et non, non, c'est Fun. super utile, ça va leur faire gagner des mois et des mois. Et moi, en parlant avec les potes meufs, ça m'a fait gagner des années, donc c'est trop cool. J'ai un petit jeu. J'ai un petit jeu. Tu vas pas participer directement, on va te faire autre chose, parce que c'est par deux. Vous deux, je vais vous donner un bandeau. Je vais venir vous l'installer tranquillement sur les yeux. Ils sont lavés, ils sont encore un peu humides, tout propre. Une fois que vous avez les bandeaux, vous vous relaxez, vous fermez les yeux même derrière. Je vais vous poser 10 questions. Des questions où il faut répondre au tac, la première chose qui vous vient à l'esprit. Il n'y a pas le droit d'avoir de blanc, il n'y a pas de joker. OK. Tu commences à répondre, dès qu'elle a répondu, tu réponds. Deuxième question, tu réponds, elle répond. Très OK. simple, c'est des belles questions sur la vie. On est parti? Let's On go. est parti! J'ai tellement hâte de voir les questions. Oui, ils sont Les filles, vous êtes prêtes? Oui. Let's go. Prenez votre temps. On commence par Luna, Axel enchaîne. Luna, c'est Oui. quoi l'événement de ta vie qui t'a le plus changé et pourquoi? La tromperie de mon ex. Parce que ça m'a permis de savoir qui j'étais, ce que je voulais pas. Axel. Pareil, ma rupture, ma dernière rupture et ça a changé toute ma vie. J'ai changé de métier, de pote, de ville, de tout. Parfait. Sur combien d'amis tu peux réellement compter? 3. Axel? 10. Oh. Cite-moi une grande peur que tu as surmontée au cours de ta vie. La peur de l'abandon. Chanter sur scène. Oh. Est-ce que tu as un conseil pour la peur de l'abandon? La confiance en soi, l'estime de soi. Ok. Les filles, c'est quoi la chose que vous feriez niveau professionnel si vous ne pouviez pas échouer? Réussir. Quel domaine? Quel projet? Tout. Créer, construire. Ok. Devenir Beyoncé. Ah ouais, la chose. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? De moi-même. Ma vie, pareil. Ok. Si là, je vous allume une télé, vous regardez votre vie dans un film, donc sur un écran géant, c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même en regardant le film? Crois en toi et en ton potentiel. Pareil. You go girl. Pète de meuf. Let's go! Boss lady! Attends, j'étais trop près du micro. Ok. Donnez-moi une expérience à faire absolument avant votre mort. Vivre Faire une des enfants. rupture. Rêvez, j'y comprends rien. Dites. Faire des enfants. Oh, Vivre une rupture. ok. Sérieux, ça change la vie. Ça change la vie en bien? Mais de ouf! Ok. Ou partir vivre à l'étranger, en vrai. Mmh. Seul. Luna, faut-il pardonner la trahison amicale? Non. Luna, faut-il pardonner la tromperie amoureuse? Non. Axel? Non, ni amicale ni Ni amoureuse. amoureuse? Ok. Luna, c'est quoi un des meilleurs conseils que tu as reçus dans ta vie? Heu, les conseils de ma mère. Elle a dit quoi? On en veut un. Sois fier de toi, crois en toi. Elle m'en a donné tellement là, j'ai rien qui me vient C'est là. la maman Kabyle? Ouais. Ah, c'est des bons conseils, c'est vrai, c'est vrai. Axel? La lanterne des autres ne sert qu'à t'égarer. Ça veut dire, si t'écoutes les autres et que tu t'écoutes pas toi, ben, en fait, tu deviens juste perdu parce qu'il y a que toi qui sais mieux que les autres, puisque c'est toi. Podcast philo et tout. Hashtag Axel Philosophe number 2. Je fais une dernière question. Donc si là, on remet l'écran géant, il y a votre vie sur un film, enfin, il y a le film de votre vie. C'est quoi le titre du film? Luna, Hem, je sais pas. prends le temps. C'est la dernière, toujours le temps, la dernière, ça prend pour million. Le titre de ma vie? La remontada. Elle est belle, elle est belle. Prends le temps, Axel. Heu, l'aventure, c'est l'aventure. J'aurais dit les malheurs de Axel. Mais comment ça, les malheurs? Les bénédictions, ouais. L'aventure, c'est l'aventure. Bah, ouais, c'est de chaque jour, c'est une aventure. J'aime bien. Merci les filles, Merci. c'est carré. On peut enlever? On peut enlever. Parfait, parfait. Il y a des très belles réponses, c'est cool. Et ça fait quoi alors quand on a les yeux fermés? On répond plus sincèrement, moi j'ai l'impression.
On est détendu, on est Ouais. bien. On aurait dû faire tout le podcast comme ça. En mode chill. Eh, il reste 5 minutes. Maintenant, le but, c'est qu'on a tous le droit de poser une question à Julie. Tu réponds au tac, sincèrement. Mais une question tout domaine de la vie confondu. Luna, attention. Quoi? Non, parce que Vas-y, commence. Julie, comment tu te vois dans 10 ans? dans 10 ans, je me vois mariée, riche, bien sûr, très important. Pas d'enfant, Ah ouais? non, pas d'enfant et girl boss toujours, et heureuse, surtout. Très heureuse. Moi, j'en ai une. Juste, c'est quoi ton plus gros complexe? C'est quoi cette question? Ouais, c'est une question bâtard. Bah, faut terminer comme ça, hein, faut terminer en mode Bah, bâtard. écoute, j'ai pas de complexe, vraiment pas. Parce que j'ai tellement appris à avoir confiance en moi, j'ai appris à aimer, du coup, à transformer mes complexes en qualité. J'ai pas de non. À l'heure actuelle, t'as plus de complexe. Non, j'ai plus du tout de attends, je réfléchis. Non, Carré, aucun. confiance ultime. Ouais, aucun. Magnifico. Luna. Tu préfères, rester célibataire toute ta vie, mais avoir une morceau de carrière et être millionnaire ou pas travailler, être avec un homme riche qui te trompe? Ah bah non, le premier. Elle est vraiment Le bien premier. joué. Le premier? Ah non. Tu aurais dit, hem, tu enlevé le qui te trompe. Ou juste pas qui te trompe, mais tu te fais chier dans ta vie? Je me fais pas chier si je suis avec un riche. Bah, imagine les chiens. Bah Genre, ils non, saoulent. si je suis en couple avec, un homme, c'est que Non, mais il travaille tout le temps, tu es toujours toute seule à la maison? bah, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, quoi, en fait. C'est différent. Et Luna, toi, c'est quoi le plus... À l'heure actuelle, hein, pas avant, pas après. C'est quoi le plus important? C'est le business, l'argent ou l'amour? Bah, pour l'instant, c'est le business, hein. Ah oui, Business, ok. Ouais. et business, sera toujours une priorité, hein. Mais je crois encore à l'amour, par contre. Ok. Mmh. Mais tu délaisserais pas le business pour l'amour? Non, Jamais. jamais. Après, il faut À part apprendre l'amour de mes enfants, à la limite, Ok. ouais. mais c'est Ouais, tout. stylé. Ok. Après, il faut que tu apprennes à avoir une, stabilité dans ta vie, un Ouais, c'est équilibre. ça. Savoir faire la part des choses, c'est important. Mmh. C'est carré. Mmh. Bah, les filles, on arrive aux 5 dernières minutes. Moi, j'aime bien faire un dernier tour de table. Que vous passiez un message. On a une communauté qui est vraiment jeune. C'est les 15-30 ans. Ils sont perdus en amour. Ils sont également perdus dans la santé mentale pour la plupart. Axel, je te laisse débuter. Est-ce que tu aurais n'importe quelle morale que tu as comprise dans ta Ouais. vie au bout de 31 ans? J'arrête, N'ayez j'arrête. pas peur d'être seul. N'ayez pas peur d'être seul. On peut recommencer à tout âge. La preuve, j'ai 31 ans. Apparemment, c'est très vieux. Mais on peut tout faire dans la vie. Il faut juste s'en donner les moyens. Demain, vous voulez devenir pilote d'avion, putain, mais il faut travailler pour ça. Il faut faire ce que vous voulez dans la vie. Et si même vous avez 40 ans, vous êtes perdu, ben, vous trouverez toujours quelque chose à faire. Mais il faut juste suivre ce que vous avez envie de faire. Et c'est ça, la lanterne qui vous guide. Ce que je disais, la lanterne des autres ne sert qu'à t'égarer. Mais c'est vraiment, il faut suivre sa propre lanterne. Et certainement pas celle de ton mec ou de ton ex pour qu'il revienne. Ou c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Voilà. Voilà! Voilà! J'ai sorti tout ce que j'avais à dire. Ah, c'est bon. Non, faut que tu reprennes les podcasts, hein. Mais j'ai Non, envie. vraiment. Elle va faire Merci, merci Axel. Mais de rien. Luna, fais Merci à mieux, toi. fais mieux. Moi, je passe pas après ça, hein. Ouais, moi je parle plus. C'est dur Luna, là, ouais, ça va être compliqué là. Luna, belle. Un conseil que j'ai à donner, pareil, suivez toujours, vos envies, vos rêves, peu importe ce que votre mec, votre mère, votre père, votre oncle, votre tante vous disent. Si vous avez un projet, si vous avez des rêves, des ambitions, faites-le. Croyez en vous, voyager, c'est extrêmement important, ça ouvre énormément de portes. Vous allez rencontrer des gens incroyables qui vont vous amener à une idée, qui vont vous amener à une autre idée. Mmh. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous amener à d'autres personnes et c'est très enrichissant, que ce soit spirituellement, émotionnellement, dans tous les aspects de votre vie et voilà. Bravo. Magnifique, ça va, c'est bien. Merci Luna. À moi? Franchement, qu'est-ce que je pourrais dire? Accepter l'échec, que ce soit en amour, dans le travail et cetera. Toujours accepter l'échec parce que l'échec, c'est toujours, en fait, l'échec fait vraiment partie du processus de réussite. Si tu acceptes l'échec et que tu apprends à aimer l'échec, tu réussiras toujours dans ta vie. Voilà. C'est archi vrai, c'est archi Mmh. beau. C'est ça, c'est un apprentissage. C'est ça. Et c'est un Voilà. kiff l'échec. La Moi, vie, j'adore une l'échec. expérience. J'ai non, mais j'aime tellement échouer parce que ça me stimule, ça m'apprend et après je sais que je vais encore tout défoncer, quoi. C'est Et beau. dans tout, en amour, en amitié, et même en famille, voyage, Si t'as pas tout. d'échec, en plus tu kiffes même plus les Mais oui, victoires. Mmh. c'est ça.
Ouais, C'est ça. c'est C'est pour magnifique. ça, l'échec fait partie du processus de réussite, Ah, Ouais. et toujours. moi, pour conclure, j'ajouterais juste, tu vois, on est tous les 4 à l'autre bout du monde et la morale que j'en retiens, moi, tout domaine confondu, c'est peu importe ton âge, il faut plus passer à l'action que la réflexion. Des fois, la Exactement. réflexion, ça te bloque plein d'opportunités, pro, amour, peu importe. Venez, on se bouge, on réfléchit un tout petit peu et si on a une bonne intuition, on fonce, peu importe le domaine Ah mais oui, et on foncez tête vivra. baissée. Au moins, tu sais. Voilà, au moins tu sauras. Les filles, merci beaucoup de votre présence Ben, aujourd'hui, merci à pour tous toi les de beaux m'avoir conseils. invitée. J'ai Merci appris à à toi. découvrir 3 belles personnes, je suis trop content. Je laisserai les gens dire ce qu'ils pensent en commentaire. Et puis voilà, pour tous ceux qui nous ont regardés, tu lâches ton meilleur like, tu connais ça important, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous, c'était Joe. Bye bye! Bisous. Bisous.